Oui, c'est-à-dire que vous le seulement à partir de 4 000. La première ligne. Oui, la première ligne. Oui, c'est ce que j'ai à partir de annuité accélérée. Ouais. D'accord. Tu as commencé? Oui, vous pouvez commencer. Donc, l'annuité, la première année, le 31/12e mois 2000. Alors, on va faire valeur d'origine 10 millions, multiplié par le taux, c'était 20, multiplié par 100, multiplié par 2. On donne 4 millions, on récolte les 4 millions. Pour déterminer la VNG, la valeur de notre contact, on fait les 10 millions moins les 4 millions, ça nous donne 6 millions. Maintenant, pour l'amortissement linéaire, on a le 10 millions, on va multiplier par 20. Le taux, on divise par 100, ça fait 2 millions. Comme on a dit, c'est linéaire sur 5 ans, donc on va reporter les 2 millions sur les 5 années. Ça nous a 1, 2, 3, 4, 5, total, nous donnons 10. On passe maintenant à la deuxième année, c'est-à-dire le 31/12e mois, 2001. On va faire 10 millions, on va multiplier par le taux qui est 20, on va diviser par 100, parce que ici c'est 1 an. Voilà, c'est pour la première année, donc là, on fait 2 millions. 2 millions. Donc ça, plus ça nous donnera 6 millions. La VNC, ça fait 10 millions moins les 6 millions, ça nous fait. La troisième année, on va faire 10 millions, divisé par 100, ça fait aussi 2 millions. 2 millions. 6 millions, ça nous donne 8 millions. 10 millions, ça nous donne 2 millions. On passe ici. 10 millions multiplié par 20 divisé par 100, ça fait 2 millions. On fait plus, ça fait 10 millions. 10 millions moins 10 millions, ça nous donne 0. Rien. Là. Alors, en additionnant, ça fait 2 millions, 4 millions, 6 millions. Et on passe dans un dérogatoire, c'est-à-dire le 151. Le principe dit quoi? Si est supérieur à l'amortissement accéléré, alors cela donne ce qu'on appelle une autre dans le 861. Si l'amortissement linéaire est autrement dit l'amortissement accéléré est supérieur, ça fait une notation 51. Alors, on va voir. Alors, on prend l'amortissement est supérieur à l'amortissement linéaire. Dans le deuxième cas, la différence fait 2 millions. Dans le deuxième cas, il y a égalité. Deuxième cas, égalité. Troisième, quatrième, égalité. Cinquième, on a différence passe là-bas, ça fait 2 millions. On finit pour faire le total. La somme de 851, on a 2 millions. La somme de 8 fait 2 millions. Voilà, on a fini de passer et de présenter le plan d'amortissement. Avant de passer l'écriture, on va faire où le bien est acquis en cours d'exercice. Alors, on prend le même exercice et puis on va changer la date d'acquisition. Alors, non, on va nettoyer un peu les éléments du tableau. Alors, le document. Si ça passe, on est aidé acquis en cours d'exercice. Maintenant, passer à la comptabilité. 10 millions. Alors, c'est acquis le premier, une année. Alors, cette fois-ci, on dit que le bien est acquis le premier, dans la d'acquisition, le premier 6e mois 2001. 2000. Alors, ici, avant de présenter le plan d'amortissement, il y a lieu de faire d'abord à déterminer le taux. On détermine le taux, ça va faire 100 sur la durée, ça fait 100 sur 5 ans, ça fait 20%.
Après ça, on va faire des comptes. Par exemple, on va voir. Oui, on voit. Donc, des comptes en faisant du premier 6e mois 2000 au 31 12e mois 2000. On va compter, vous trouvez le nombre de mois. Alors, 6e mois fait partie, donc 6e mois, 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois. En fait, il y a 5, 11e mois, 12e mois, donc ça nous donne 7 mois. 7 mois. Dans la première année, on a 7 mois. Selon le principe, alors, on va bien faire. Alors, on a en 2000, on a en 2001, et 2002. Je sais bien comment tu fais la chose. Alors, la première année, nous avons 7 mois. Alors, qu'est-ce que dit le principe? Le principe dit, la première année doit faire 12 mois fois 2, donc 24. Mais nous, on a 7. Dans un premier temps, on va multiplier les 12 mois et les 7 mois là par 2, ce qui vont nous donner 14. Ça vous dit quoi? Il reste encore 10 mois à rattraper pour que ça fasse 24. Alors, 10 mois, en divisant les 10 mois par 2, ça nous donne 5 mois. Mais à deuxième année 2001, on a 12 mois. Donc, les 12 mois, comment ça se fait le partage? Je prends 5 mois dans les 12 mois, je multiplie par 2. Ça me donne les 10. Les 10, quand j'ajoute sur les 14, me donne 24. Donc 200. Mais si j'enlève dans 12, j'enlève 5. Il va rester 7. Donc, je dis que ça me fait, dans l'année 2011, ça me fait 10 plus 7, me donne 17. Mais en 2002, j'ai 12 mois toujours. Donc voilà comment la chose se présente. Celui qui ne voit pas. Donc je vais multiplier ici par 2, qui va me donner 14 mois. Là, ça va me donner 12 là. En multipliant, ça me fait 5 fois 2, et qui va me donner 10, et il va me rester les 7. Donc le total me donne 17. Je fais ça en couleur. En bleu. Je fais 17. C'est-à-dire, en pratiquant l'avancement, c'est 17 que je vais utiliser. 17 mois. Là, ça me donne toujours 1 an ou 12 mois. 1 an ou 12 mois. On va compter. Donc là et là, me fait 2 ans, 7 mois. 2 ans, 7 mois. 3 ans, 7 mois. 4 ans, 7 mois. Donc vous voyez qu'il reste déjà 5 mois. Donc je rattrape 5 mois ici pour me donner les 5 ans. Je trace une ligne dans la ligne là. Je trace une ligne. Maintenant, je vais voir le côté de l'amortissement. Le côté de l'amortissement qui est, comment ça s'est passé. Alors, je vais faire pour l'amortissement. Si le principe de l'amortissement accéléré, à l'année, nous avons 7 mois, on nous demande d'avoir 12 mois fois 2 ici. Donc, 24. Je vais multiplier les 7 par 2. Je me donne 14. Donc, sur l'année qui suit directement, je vais prendre 5 mois, qui me donnent 24. Il va rester toujours 7 mois. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Donc, je compte 2 ans, 7 mois. 4 ans, 7 mois. 12 mois. Donc, je mets les 5 mois ici. Maintenant, pour l'avancement linéaire, on a. Ici, on a 12. Là, on a 12. Là, on a 12. Là, on a 12. Ça fait 1, 2, 3, 4 ans, 7 mois. Là, mon 5 mois là ici. Enfin, comment se fait? Donc, je vais élever 12e mois 2005. Donc, du coup, ça nous fait les 5 ans. Du côté amortissement accéléré, ça nous fait les 5 ans. Totalement, la chose se présente. Ok. Et mes lignes pour. Ligne pour total. Une ligne pour total. Donc, total. Ça peut faire 5 ans. Allez. On va calculer maintenant la l'unité accélérée. Alors, on va faire la première des calculatrices. La changement calculatrice. Ça va faire 10 mois, 10 dans la valeur d'origine, 10 millions. On va multiplier par le taux 20, ça fait égal. On va multiplier par 14,
diviser par 1200. Voilà. Ça nous donne 2 333 333. Donc 2 333 333. Alors donc, on a fait 10 millions, on a multiplié par le taux qui fait 20, on a multiplié par 14 et on a divisé par 1200. Je le cumule, je reporte les 2 333 333. La VNC, on va faire 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 2 333 333. Ça fait 7 666 667. Maintenant, le cas de l'amortissement linéaire, on va faire 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va multiplier par 20, on va multiplier par égal, on va multiplier encore par 7, égal, on va diviser par 1200. Ça fait 1 166 667. Voilà. On continue. La deuxième année, alors le nombre de mois pour l'amortissement accéléré fait 17 mois. Donc on fait 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va multiplier par 20 le taux, égal, on va multiplier par 17, égal, et on va diviser par 1200. Égal. Ça fait 2 833 333. Ok, on continue. L'amortissement, le cumul, en faisant 2 833 333 plus 2 333 333, ça nous fait 5 166 666. Voilà. Continue. La VNC, en fait, toujours 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins les 5 166 666. Ça fait 4 833 334. Continue. Je dis que l'année 2002, on fait 10 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va multiplier par le taux qui est 20, égal, on va diviser par 100. Ça fait 2 millions. Là aussi, on a 2 millions. Là, c'est 5 mois. Donc, 5 mois, on va faire 10 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va multiplier par le taux qui est 20, égal, on va multiplier par 5, égal, on va diviser par 1200. Égal. Ça fait 833 333. Alors, on va voir si c'est amorti. 2 333 plus 2 833 333 égale plus 4 millions 1, 2, 3, 1, 2, 3 égale plus 833 333. Donc, on peut arrondir ici à 4 en faisant égal moins 833 333 égale plus 833 334 égale ça fait 1 million. Donc voilà, si on arrondit, ici on a total 10 millions. Ok. Alors, on passe maintenant pour l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, ici on a 12 mois. Donc, il faut savoir que 12 mois, ça va nous donner 2 millions.
Là aussi 2 millions. Là, 12 mois, 2 millions. Là, 12 mois, 2 millions. Et on va rattraper les 5 mois en faisant 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, multiplié par le taux qui est 20 égale, multiplié par 5 égale, divisé par 1200. Égale, ça va faire 833, 333. Donc ceci, je peux mettre 3 ici. Je vais reprendre le calcul de. Je mets 4 ici. 3. Donc ça fait 2 millions 333 plus 2 millions 833 334 égale, voilà, plus 833 333 égale, donc plus maintenant 4 millions 3. Ouais, je peux le prendre encore. Donc ça fait, on le prend, ça va faire 10 millions 1, 2, 3, le calcul 1, 2, 3, qu'on va multiplier par le taux qui fait 20 égale, qu'on va multiplier par les 14, ça égale, qu'on va diviser par 1200 égale 2 millions 333. Après ceci, allez, on est ici, ça fait toujours 10 millions aussi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va multiplier par le taux qui fait 20, ça fait égal, on va multiplier par 17. Multiplier par 17. Égale, 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on multiplie par le taux qui fait 20, égale, on va multiplier par 17, égale, on va diviser par 1800, avec 1 million 833 333. 1, 2, 3, 4. On continue. On est ici, le cumul fait 7 166 666. Là, on a 9 millions. 7 ici. Et puis 9 166 667. Et là, ça va nous donner 9 166 667 plus 833 333. Ça fait les 10 millions. Voilà. Ok. Ça fait les 10 millions. Donc là, on n'arrive pas ici, on n'arrive pas là. On est là. Ça vient ici en faisant 10 millions. 10 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 7 millions 166 662 7. On a 2 millions 833 333. On continue. 10 millions 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 9 millions 166 667 avec 833 333. Et là, ça fait 0. Voilà, on va essayer de remplir maintenant au niveau de l'amortissement dérogatoire. Alors, au niveau de l'amortissement dérogatoire, on regarde l'amortissement en cellule à mouvement.
linéaire. Considère que l'amortissement accéléré est supérieur. Nous avons 2 333 333, on fait moins les 166 667, on a 1 166 666. On va, la deuxième année, on a 2 millions. Et alors, donc, il y a 800, supérieur 833 334. Okay. On y va. La troisième année, 2 millions, 2 millions. Donc, 0, 0, 2 millions. On peut mettre 3 ici, il n'y a pas de souci. 2 millions. 2 millions, ça fait 0, 0. Là et là. Donc, on a 2 millions. 2 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 833 333, ça me fait 1 166 667. On peut mettre 7 ici, je n'aime pas de problème. Et puis, à la fin ici, on a 833 332, 3. De telle sorte que quand tu finis, on additionne les deux égale plus 8 833 333, ça fait 2 millions, 2 millions. Donc là, 2 millions, 2 millions. Donc voilà comment le plan d'amortissement se présente. Alors vous regardez et puis on va voir comment se fait l'enregistrement. Donc voilà un peu. Donc si le principe est acquis, alors on va procéder comment faire l'enregistrement. Alors ici, on a 2 groupes, voire 3. Il y a ce groupe-là qu'on appelle les dotations. Il y a ce groupe-là, donc ni dotation ni reprise, et il y a ce groupe-là qu'on appelle reprise. Alors, donc, on va choisir dans les 3 cas de chaque, et puis on va passer les écritures. C'est pour vous dire qu'au niveau de l'amortissement, c'est les 3 cas aussi qu'on peut avoir. Donc, on va choisir l'année N 2001. Moi, je choisis l'année 2003 et on va choisir l'année 2005. Donc voilà, l'écriture, on va passer l'écriture. On va nettoyer. Voilà, le principe est acquis. On nettoie et puis on va passer les écritures. Et pour passer les écritures, c'est au niveau de l'amortissement linéaire et l'amortissement dérogatoire qu'on passe l'écriture. Voilà un peu comment le modèle se présente. On va chercher à passer les écritures. Là, il s'agit des nombres qui avaient vu dedans. Il faut faire très attention pour savoir faire les arrondis. Les arrondis, c'est pour le plan. J'ai présenté mon plan d'amortissement, mon schéma d'écriture. Trace le journal. Alors, la première date, c'est le 31 12e mois 2020. Alors, ici, on a 2 millions pour l'amortissement linéaire et 833. Donc, il y a débuté le 68 13 et puis le 851. On va débuter le 28 4, puisque le bien qu'on a, on n'a pas dit de quel bien il s'agit. Donc, je mets les 3 nombres, les chiffres à venir lorsque nous sommes dans l'exercice et le 151. Alors, ici, ça prend l'amortissement, les deux prennent l'amortissement linéaire, donc 2 millions. 2 millions. Et les deux prennent l'amortissement dérogatoire, la dotation, c'est-à-dire 833 333. 833 333. Voilà. Suivant, dotation au
amortissement de l'Exo 2001. Alors, pas parce que nous sommes en dotation qu'on met suivant dotation concernant les repris, on va dire suivant reprise, non. On met suivant dotation comme met suivant le plan d'amortissement. Alors, en 2003, le 30e, 12e mois 2003. Alors, ici, on a seulement que l'amortissement linéaire. Donc, on a le 68, 13 et le 28, 4, 2 millions et 2 millions. Donc, suivant dotation au amortissement de l'exercice 2003. Alors, le 31, 12e mois 2005. Ici, on a l'amortissement linéaire et la reprise. Donc, on va débuter le 68, 13, le 151, le 28, 4, et le 861. Voilà. Donc, on aura 833, 333, 833, 333, 833, 333, 833, 333, ça et ça. Suivant dotation au amortissement de l'EXO 2005. J'ai fini, je ferme, j'ai terminé. Voilà. On voit comment le plan d'amortissement se présente dans l'enregistrement pour l'amortissement accéléré. Donc, merci de votre on va réfléchir. On va aller plus un peu. Vous voyez. Donc, voilà un peu. Voilà. Le principe est acquis. On va passer à l'amortissement digressif. Alors, on va
l'amortissement dégressif. Alors, d'abord, au niveau du principe de l'amortissement dégressif, ce qu'il y a lieu de connaître, il faut savoir que pour l'amortissement dégressif, comme on le dit, le principe dit que dans l'amortissement dégressif, en plus du taux linéaire que l'on calcule, il faut calculer le taux dégressif. Et le taux dégressif dépend de ce qu'on appelle la durée du bien. Donc c'est en fonction de la durée que nous calculons le taux dégressif. Après avoir calculé le taux dégressif, il faut calculer ce qu'on appelle encore l'année charnière. Alors tout à l'heure, on va voir comment se présente le cas de l'année charnière. Après avoir calculé l'année charnière, c'est le même procédé, on va calculer l'amortissement accéléré et maintenant l'amortissement dégressif. Alors nous allons faire deux cas de figure d'exercice pour l'amortissement dégressif. Alors, on va dans notre partie pour l'amortissement dégressif. Alors, il faut retenir que l'amortissement dégressif, je vais écrire donc cas de dégressif. Alors, donc, le cas dégressif, donc le volet dégressif. Alors, allez, on prend le cas d'un bien acquis le 1er janvier N. La valeur d'origine, ici, dans l'amortissement dégressif, est appelée aussi base amortissable. On a fait 800 000. Voilà. Durée d'utilité 5 ans. Alors, ici, là, la puissance est donnée, la base d'appareil d'origine est donnée, la base d'amortisseur est donnée, la durée. Alors, la première chose, on va calculer le taux. Donc, le taux linéaire est toujours 100 sur la durée. Donc, ça va faire 100 sur 5, soit 20%. Voilà. Alors, la durée, on nous dit, ça fait 5 ans. Lorsqu'on regarde dans notre tableau de coefficients, lorsque vous êtes dans l'intervalle 5 ans à 6 ans, le coefficient fait 2. 3, 4, ça fait 1,5. Plus de 6, ça fait 2,5. Donc, nous, notre coefficient nous donne pour 5 ans équivaut à coefficient 2. Donc, on va faire taux dégressif est égal à taux linéaire multiplié par le coefficient. Donc, équivaut à faire le taux fait 20%, le coefficient ça fait 2, donc soit 40% le taux dégressif. Donc, on a le taux dégressif. Dès l'instant qu'on a le taux dégressif, on peut calculer l'année charnière. Année charnière. Donc, ça va faire, on dit c'est égal à durée sur le coefficient. Donc, 5 sur 2, ça fait 2,5. On retient la partie entière. Donc, on a deux. Donc, deux lignes. On a deux angles ou bien deux lignes de l'amortissement dégressif qui seront calculées en amortissement linéaire. Donc, voilà un peu ce que nous devons savoir. Alors, on va présenter le plan d'amortissement. On a calculé ces éléments-là. On va calculer le plan présenter le plan d'amortissement. C'est toujours le même chose comme l'autre. Hein? Donc, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, et le sixième fait le partie totale. Voilà. Ok. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle exercice. Nous avons la période
nous avons la nuitée dégressive, nous avons le cumul, ou le sigma, nous avons la VNF, valeur nette fiscale, nous avons la nuitée linéaire, et on a le compte 151, l'amorcement, le 851, la dotation, et le 861, la reprise. Donc voilà, des fois avec le marqueur bleu, si vous voyez. Voilà, je vais utiliser le marqueur noir, rouge, pour remplir. Alors, pour ce qui est de... Non, alors, on a N dans le 30e, 12e mois. N, 30e, 12e mois. N plus 1, 30e, 12e mois. N plus 2, 30e, 12e mois. N plus 3, enfin 1, 2, 3, 4. 30e, 12e mois. N plus 1, 4. Donc là, on a total. Alors, ici, le principe, c'est 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. Donc, 5 ans. Alors, la valeur d'origine, on appelle la base à tout ça, ça fait 800 000. Alors, les 800 000, ici, c'est pas comme l'amortissement linéaire que l'amortissement dégressif est accéléré pour qu'on recopie 800 000. Non. Les 800 000, on le plaque, la valeur d'origine est plaquée pour la première année. Les autres, c'est la valeur qui reste ici, là, qui est reportée à chaque fois. Ici. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais, ça, c'est pour l'avancement linéaire, 800 000, 800 000. Donc, on prend l'année N. L'année N, on va calculer l'unité dégressive. En faisant 800 000 multiplié par le taux. Lui, son taux, ça fait 40, divisé par 100. Mais l'unité linéaire, ça fait 800 000 multiplié par le taux, qui fait 20, divisé par 100. Donc, on y va. Alors, votre permission, calculatrice. On y va. 800 000. 1, 2, 3. On va multiplier par 40 égale, on va diviser par 100. Ça fait 320 000. Alors, on va au niveau de l'avancement linéaire. Donc, on a 320 000. Donc, maintenant, ça fait 160 000. Donc, lui, comme il est linéaire, donc je mets 160 000 de part et d'autre. 160 000. 5 fois. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça me donne au total 800 000. Voilà. Donc, je recopie les 320 000 ici. Mais ici, alors, vous trouvez ici, on fait base amortissable moins annuité dégressive. C'est pas comme l'autre, on faisait valeur d'origine moins cumul d'amortissement. Non. C'est pas la même chose. Donc, en faisant ça moins ça, donc, ça fait moins égal, moins 800 000, ça fait 480 000. Je ramène les 480 000 ici. 480 000. Et cette fois-ci, je vais faire les 480 000, je vais multiplier par le taux 40 égale, et je vais diviser toujours par 100 égale, en fait, 192 000. Et je vais faire le cumul toujours 320 000 plus 192 000. Ça fait 512 000. Vous voyez ici, je fais 480 000 moins 192
92 000. Ça fait 288 000. Donc, je rapporte les 288 000 ici. Mais il ne doit pas oublier ce que j'appelle l'année charnière. Donc, c'est le 12. Par rapport à notre partie entière 2, alors donc c'est les deux dernières lignes ici là. Voilà l'amortissement dégressif. Quand on regarde, les deux dernières lignes ici là seront calculées en amortissement linéaire. Voilà. Voilà. Donc il faut toujours prendre quelque chose pour tracer pour ne pas oublier. Donc on a 280 000. Alors 280 000, on va multiplier par 40 égale 288 000, on va multiplier par 40 égale, on va diviser par 100 égale 115 200, 115 200, 115 200 plus 512 000, toujours le cumul, ça fait 627 000. 627 200. On a fini. Mettez la VNC. On va faire 288 000 moins l'amortissement qui fait 115 200. Ça fait 172 800. 172 800. Je rapporte les 172 800 ici et je vais diviser par 2. Il doit avoir le même montant. Donc, égal, divisé par 2, égale 86 400. Je mets 86 400. En faisant plus 627 200. Ça fait 713 600. Je fais ça moins ça, ça fait 86 400. Je ramène les 86 400 et je reporte ici. Dans ça plus ça, ça me fait 800 000. Donc plus 86 400. 800 000. Donc, on va faire 0. Donc voilà. Et je vais le total. Le total ici fait 800 000. Donc il fait 800 000. Voilà. Voilà. On a fini de présenter le plan. On va aller au niveau de l'amortissement dérogatoire. Alors, c'est toujours, on va y aller là et là. Donc, les deux, on va observer. Alors, on essaie toujours les deux. On a, et là, là est grand. On fait la différence, on passe ça ici. Ça fait 160 000. Un trait. Là et là. Là est grand. Donc 192 000 moins 160 000. Ça fait 32 000. Trait là. Là et là. Là est supérieur. Donc la différence va là-bas. 160 000. 160 000 moins 115 200 égale 48 44 800. Continue. Nous sommes là, là et là. Toujours petit peu avec grand. Donc 160 000 moins 86 400. Amortissement linéaire supérieur. Donc ça fait 73 600. Là et là-bas encore,
on a 73 600. Donc, total, 73 600 fois 2, plus 44 800. Ça nous donne 192 000. Donc, 92 000 au niveau des reprises. Et aussi, on a 192 000 aussi au niveau des dotations. Donc voilà comment on présente le plan d'amortissement dégressif pour bien acquis début d'exercice. Regardez un peu le schéma. Donc voilà un peu comment le schéma se présente. Et le principe est acquis. Alors, on va progresser. Alors, nous allons faire tout à l'heure le deuxième cas où le bien est acquis en cours d'exercice. Tout à l'heure, on va voir. Le principe acquis. Alors, on va passer à un bien acquis en cours d'exercice avec la même application. Cette fois-ci, le bien est acquis. Le premier, donc, si on prend 7e mois, on va compter 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 7e mois, c'est bon, le bien acquis. 7e mois, parce que ça peut aller. Alors, on modifie un peu l'exercice. Un petit problème. Ah, d'accord. On va s'arrêter là parce que. Oui. Donc là, on a fait, on peut aller. Je prends une pause. Oh oui, On va mettre la pause. d'accord. On va couper les parties là. Le premier, 7e mois. On a vu le bien acquis, le premier. Alors, un bien acquis, le même chose, voilà, le même chose, tu le même chose. En échannière, même chose en calcul. Le taux linéaire, après calculer le taux linéaire, il faut calculer le taux dégressif. On va passer maintenant à la calcul. Donc, on va faire des comptes. Donc ici, il y a des comptes à faire. Des comptes. Donc, on a le premier, 7e mois, au 30e, 12e mois, 1. Donc, à 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e, 11e mois, 12e mois. Donc, N fait 6 mois. Donc, ici, on a 6 mois. Alors, il faut savoir qu'en amortissement dégressif, on ne rattrape pas. On ne rattrape pas.
mais la ligne demeure toujours pour l'amorcement linéaire, 12n plus 5. Donc, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, on considère que 6 mois fait 1 an. Mais pour l'amorcement linéaire, ça fait 6 mois. Donc, on a 6 mois, 12, 12, 12, 12. Donc, ça fait, et on va rattraper 6 ici pour l'amortissement linéaire. Alors, on y va. Donc, à base amortissable, on a 800 000. Donc, 800 000 pour l'annuité, la première année, l'annuité dégressive première année, on fait 800 000 multiplié par le taux 40 égale, on va multiplier encore par 6 égale, on va diviser par 1200. Donc, ça fait 160 000. Je reporte les mêmes 160 000 à l'amortissement en cumul. Voilà. Dans la VNC, je vais faire 160 000 de l'amortissement dégressif moins, donc 800 000 moins 160 000. Ça fait 640 000. Donc c'est les 640 000 que je rapporte ici. Donc 640 000. Mais dans un premier temps, je dois d'abord marquer l'année charnière. Alors, on dit l'année charnière, on ne prend pas compte les 6 mois. Ce sont les 12 mois. Donc 12 mois, les deux d'en bas. Donc si je m'en tiens, c'est les deux là, ligne. Donc en amortissement linéaire, c'est là. C'est pas noir. Donc ce sont les deux ici. On va avoir le même montant. Voilà. C'est pas laquelle c'est là. C'est bien petit là. Oui, c'est ça. Merci. D'accord. Donc on continue. On a pour l'amortissement linéaire, on fait 800 000. Multiplié par le taux qui fait 20 égale, multiplié par les 6 égale, divisé par 1200. Ça fait 80 000. Voilà. On passe maintenant à la deuxième année. La deuxième année, l'amortissement, la base amortissable fait 640 000. 640 000 qu'on va multiplier par le taux qui est 40 égale, on va diviser par 100. Ça fait 256 000. 256 000. Le cumul plus 160 000, ça fait 416 000. Dans la VNC, on va faire 640 000 moins l'amortissement qui a été pratiqué, 256 000. Ça fait 384 000. Je vais reporter les 384 000 que je vais multiplier par le taux égal, multiplié par le taux qui est 40 égal, multiplié par 100, ça fait 153 600. 3600 plus, d'abord, plus, on fait le cumul, égal, plus les 416 000. Ça fait 569 600. La VNC, c'est 384 000 moins les 153 600, ça me fait 230 400. Alors, je rappelle les 230 400 ici, que je divise par 2, selon le principe, divisé par 2, ça fait 115 200, 115 200. Je vais faire le cumul, plus 569 600, ça me fait 684 800.
moins, ça me fait 115 200. Je rapporte les 115 200 ici, je plus ça là. Et là, ça me fait 800 000. Là, Ça et ça. non, 0. Je passe au niveau de l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, là, au même montant. Donc je prends les 800 000, 1, 2, 3, je multiplie par le taux qui est 20, et je divise par 100, ça fait 160 000, 160 000, 160 000, 160 000, 160 000, et là, on a 80 000. Et lorsque j'additionne tout, la ligne, ça me fait 800 000. Alors, ça me fait 800 000. Maintenant, on va remplir le cas de l'amortissement dérogatoire. 160 000 est supérieur à 80 000. Tu vas me donner 80 000 ici. 256 000 supérieur à 160 000. La différence est portée en dotation de 140 000. 156 000 inférieur à 160 000. 160 000 supérieur à 153 600. Ça fait 6 300. Continue. 115 000 inférieur. 115 200 inférieur à 160 000. Ça fait 48 800. 44 800. 44 800. Plus 80 000. Ça a additionné 240 000 plus 80 000. Ça fait 320 000. Et 444 800 multiplié par 2 égale plus 640 000 égale plus 800 000 plus 80 000. Ça fait 176 000. Je vais prendre ici. Là. 256 000 moins 160 000. Ça fait 96 000. Voilà. Donc 96 000 plus 80 000. Ça fait 176 000. Voilà. Donc, voilà, ainsi, on a présenté le plan d'amortissement. On a présenté le plan d'amortissement en la même manière d'être présenté. Et 1, 2, 3, 4 aussi, en même manière. Ici, nous sommes dans le cas de reprise, et là, nous sommes dans le cas de rotation. Alors, on va observer un peu, et puis nous allons passer au schéma d'écriture. On va essayer de présenter maintenant le schéma d'écriture. On choisit deux dates, puisque nous avons deux groupes. On choisit deux dates, comme ça, présenter.
de date, on prend ici l'année N, on a le 30e, 12e mois N. Alors, on va N plus 1. Les montants sont les mêmes, comme ça, on ne voit pas plus. Donc, on a le 68, 13, le 851 pour les dotations, et puis 28, 4 pour le 151. On va faire amorcement linéaire 160 000 et puis 96 000 pour la dotation. Donc, 160 000 et puis 96 000 pour la dotation. Suivant le plan, on peut dire le plan d'amortissement de l'exo N plus 1. 31, 12e mois, je prends l'année là, N plus 4, 5 là, N plus 4, donc N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, donc N plus 4, donc N plus 4, 68, 13, on a le 28, 4, donc au moins, cette fois-ci le 151 en dotation et le 861. Donc, on a 160 000 et puis 44 800, 160 000 et 44 800. Suivant, nous avons le plan d'amortissement de l'exo N plus 4. Voilà, on a vu comment présente le plan d'amortissement. Ok. Suivant, parce qu'on a vu les deux procédés d'amortissement. Alors, pour l'amortissement linéaire, je pense bien que pour mon maîtrise, alors, je soulève bien que nous allons procéder à du doigt. Nous allons rentrer dans les cas particuliers. Alors, pour ce qui est des cas particuliers, ce matin, nous allons voir le cas de la scission. Alors, quelles sont les étapes? Donc, les étapes de la scission. Dans la scission, il faut attendre que la vente, céder son bien. C'est-à-dire qu'un bien qu'on a eu, on a acquis le bien, on a commencé à l'utiliser, on a commencé à pratiquer l'amortissement. Oui, alors, oui. Donc, parlant des étapes de la cession, c'est-à-dire la vente, j'ai utilisé un bien, j'ai eu un bien, j'ai commencé à pratiquer l'amortissement sur le bien, et puis, avec un moment, je pense à vendre le bien pour pouvoir faire l'acquisition de l'autre bien. Dans votre jargon, vous pouvez faire des trocs, soit pour exemple le troquer, ou bien vous pouvez vendre le bien pour aller prendre un autre bien. Il y a le procédé de troc qu'on appelle l'échange, mais ici, dans le cas, c'est qu'on vend le bien pour acquérir un autre bien. Donc, le premier cas, c'est de vendre le bien ou prendre un autre bien. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est ça, l'étape de la cession. Alors, il faut connaître les étapes de la cession. Ça ne manque jamais à l'examen. Il y a la cession, comme nous disons en A. Il y a la cession proprement dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître à ce niveau-là? À ce niveau, on va vous donner dans l'exercice le prix de cession.
Donc, prix de cession. À combien vous vendez le bien? Prix de cession. À prix de cession, soit le dossier vous donne en hors taxe ou en TTC. Alors, si vous êtes dans le cas de hors taxe, il faut chercher le montant TTC. Ça veut dire quoi? Vous trouvez le montant TTC en ayant le montant hors taxe, c'est de faire le montant hors taxe multiplié par 1,18. Ça va? Une fois que tu as le montant hors taxe et tu as le montant TTC, tu vas chercher à trouver la TVA en faisant montant TTC que tu viens de calculer moins montant hors taxe. Voilà. Donc, voilà ce que est le cas de lorsque le prix de cession est en hors taxe. Maintenant, lorsque le prix de cession est en TTC, alors il faut trouver le montant hors taxe en faisant le montant TTC divisé par 1,18. Maintenant, trouver le montant de la TVA qui peut faire maintenant le montant TTC moins montant hors taxe. Ou, dans ce cas ici, puisqu'on a le montant hors taxe, vous trouvez la TVA, on peut faire TVA encore, on peut faire ici, on peut faire montant hors taxe multiplié par 18%. Voilà. Donc voilà les deux manières de déterminer le prix de cession. Donc voilà bien. Donc, premier cas, il faut savoir comment parler de la cession proprement dit. Comment il faut calculer la cession proprement dit. Donc, après avoir calculé la cession proprement dit, nous allons passer dans l'étape 2 qui est l'amortissement complémentaire. Alors, là, il faut bien écouter. Alors, en petit b, on a l'amortissement ou la dotation amortissement complémentaire. Complémentaire ou dotation complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle complémentaire? Ce qui vient s'ajouter. Alors, moi, j'ai eu le bien peut-être le 1er janvier une année 2000. Et je dois amortir le bien sur 5 ans. C'est-à-dire, je dois terminer le 31 12e mois 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, avec 1, 2, 3, 4, 5. S'il arrive en 2004 au 31 décembre 2004, c'est que j'ai fini d'amortir le bien. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire ici, le bien qu'on a acquis le 1er janvier 2000, on a commencé à amortir le bien et nous sommes arrivés au 31 12e mois 2000. Un peu, on n'a pas encore fini d'amortir le bien. Mais néanmoins, on a fini le 31 12e mois 2000. Donc, nous allons passer dans l'exercice 2003. Donc, en 2003, qu'est-ce qui va se passer? En 2003, on a commencé l'exercice le 1er janvier 2003 et on est arrivé, par exemple, le 1er janvier 2000, le 1er 5e mois 2003. Vous voyez un peu? Donc, à cette date-là, à cette date du 1er janvier 2003, on se propose de vendre le bien. Donc, on arrive au 1er janvier, 5e mois, au 1er 5e mois 2003, on se propose de vendre le bien. Donc, la vente ou la cession a eu lieu, c'est passé le 1er 5e mois 2003. Et là, on s'est proposé de vendre le bien. Ça veut dire quoi? On a fini l'année 2000, on a fini l'année 2001, on a fini l'année 2002. Nous sommes maintenant dans l'année 2003. On a commencé à utiliser le bien et nous sommes arrivés le 1er 5e mois 2003. On se propose de vendre le bien. Mais on a pratiqué l'amortissement ici. On a pratiqué l'amortissement ici. On a pratiqué l'amortissement ici.
Mais ici, on n'a pas commencé à pratiquer l'amortissement, puisque l'amortissement est pratiqué toujours au 31 décembre 2003. Mais voilà que nous, on a commencé et puis on va vendre le bien. Alors, de cette période, on a commencé à utiliser le bien, c'est-à-dire le 1er janvier 2003 jusqu'à cette date-là. Cette petite période-là est appelée l'amortissement complémentaire. Donc, ça va venir s'ajouter sur les 3 ans. Donc, ça fait le volet complémentaire. Donc, complémentaire, c'est cette date. Mais il y a eu combien de temps qui va venir te compléter sur les 3 ans? Ce qui va nous appeler à faire du compte. Donc, ça nous fait N est égal à 4 mois. Donc, il y a 4 mois qui sont passés. Donc, le 1er au 2, ça fait 1. De 2 à 3, de 3 à 4 et de 4 à 5. Donc ça nous fait 4 mois que nous avons utilisé le bien et puis on a vendu le 1er janvier. Et le 1er 5e mois. Ouais. Si on était au 35e mois, alors ça va faire 5 mois parce que le 5e mois là est dedans. Mais ici, le 5e mois n'est pas dedans. Donc ça nous fait 4 mois que nous avons utilisé le bien. Donc nous allons calculer l'amortissement des 4 mois là, pour venir mettre ça sur ces 3 mois. Donc, ça là est appelé l'amortissement N mois là est appelé l'amortissement complémentaire. Donc, pour calculer l'amortissement complémentaire, il faut dans un premier temps faire la décompte. Le décompte, pardon. Faire le décompte. Tu finis de faire le décompte. Une fois que tu as fini le décompte, alors, le nombre de mois que tu trouves, tu vas calculer le nombre de mois si l'amortissement était en amortissement accéléré ou en dégressif. Tu vas calculer 4 mois de dégressif ou d'accéléré et puis 4 mois d'amortissement linéaire. Une fois que tu as fini, c'est ça qu'on appelle l'amortissement complémentaire. Alors, nous allons prendre un exercice comme ça et puis on va essayer de l'explication. Donc, après la session proprement dite, nous passons à l'amortissement complémentaire. Donc, il faut faire les décomptes pour trouver le nombre de mois complémentaires qui va venir s'ajouter sur les amortissements que nous avons déjà calculés. Une fois qu'on a fini de ces étapes-là, ces 2 étapes, nous passons à la 3e étape. 3e étape, nous allons revenir sur un TD. Lorsque nous allons faire le cours présidentiel, on va revenir sur un TD pour continuer avec cet exercice-là. Il va vous donner même un TD à réfléchir dessus. Et puis, à la reprise, nous allons travailler là-dessus. Donc, le point C. Donc, après la session proprement dite et la dotation complémentaire ou l'amortissement complémentaire, donc le point C, c'est de parler de la sortie du bien. Donc, point C, sortie du bien. Donc, le bien sort toujours par la valeur d'origine. J'ai eu le bien à combien? J'ai eu le bien soit à 80 millions, à 800 millions, à 12 millions, à 10 millions, dont la valeur d'origine. Ça, comment vous inscrivez la valeur d'origine? D. On a sorti des amortissements ou le solde du compte de l'amortissement. Donc, sortie des amortissements. Amortissement linéaire. Linéaire. Autrement dit, on veut parler de sigma amortissement linéaire pratiqué ou le solde du compte vertu du 4. Alors ici, je viens avec encore prenons notre cas, c'est-à-dire si on veut calculer sigma d'amortissement qui a été pratiqué, on a l'amortissement linéaire de 2000 plus l'amortissement linéaire de 2001 plus l'amortissement linéaire de 2002 plus le nombre de mois, c'est-à-dire 4 mois de l'amortissement linéaire qui sera pratiqué en 2003. Donc ça fait somme de l'amortissement qui a été pratiqué. Donc, vous voyez, donc ce qu'on a pratiqué, l'amortissement linéaire pratiqué quand vous allez faire le tableau, vous regardez dans le tableau, ce qui s'est fait en 2000 ou 2001 ou 2002 et puis pour calculer pour 4 mois. 4 mois, vous ajoutez sur ça, ça fait somme des amortissements pratiqués. Donc c'est ça, on appelle l'étape D. Donc après l'étape 2, nous allons calculer ce qu'on appelle la VNC. Donc, c'est E. Donc, la
VNC. VNC, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement, non moins somme de l'amortissement linéaire pratiqué en étape D. Voilà. Donc, si tu as fait un étape D, tu vas venir faire sortir ça ici pour calculer. Et F, nous allons calculer le solde du compte 151. Alors, à ce niveau ici, on va utiliser ce que nous avons vu en première année, c'est-à-dire les comptes schématiques. Donc, en faisant le compte schématique, on met 151 ici. Tout ce qui est en dotation, on les rapporte ici. Et tout ce qui est en reprise, on le met dans débit, crédit. Alors, quand vous prenez votre plan d'amortissement, vous allez voir qu'on a fait 151. On a divisé, on a mis 851 et on a mis 861. Donc ici, c'est comme cette dotation, là c'est reprise. Voilà un peu. Alors, les montants qui sont ici, on les recopie sur ce côté-là, en dotation ici. Vous les reportez ces montants-là ici. Et les montants d'ici, vous les reportez en reprise ici, c'est-à-dire là. Et quand vous allez finir, vous allez tirer le solde, vous voyez que le solde est toujours, le solde est créditeur, le solde est toujours créditeur de, voilà, le solde sera créditeur de un montant. Donc c'est là. Le solde créditeur est porté toujours au débit. Et le solde est créditeur, c'est là. Vous allez faire la différence des deux et porter le montant là. Donc voilà les étapes de la session. Maintenant, quelles sont les écritures qu'il faut passer? Alors, on verra ça lorsque nous serons là. Mais les étapes, il faut savoir calculer parce qu'à l'examen, cela ne doit pas manquer à l'amortissement. Et donc, je vous dis merci et je vous demande de réfléchir sur le TD. Vous prenez vos documents, peut-être qu'on n'a pas les mêmes pages, vous prenez vos documents et je vais lire le sujet. On dit la société des assises, vous allez chercher. La société des assises a acquis le premier quatrième mois 2008 un matériel industriel au prix hors taxe de 18 millions de francs. Ce matériel est amorti suivant le procédé dégressif. Dans le bilan de l'exercice clos au 31/12 mois 2010, le matériel apparaît avec une valeur comptable nette de 8 100 000. On nous fait savoir que le 1er 5e mois 2011, ce matériel est cédé au prix hors taxe de 2 400 000 francs par chèque bancaire numéro AC01. On nous demande dans l'exercice 1, la première préoccupation, de déterminer le taux d'amortissement linéaire, de dresser le plan d'amortissement en deux et de passer les écritures de gestion au 31/12e mois de 12e mois 2011. Donc, voilà l'application que nous allons effectuer lorsque nous passons pour le degré. Sur ce, je vous dis merci et puis à la semaine prochaine, le lundi, à l'heure de la rentrée.